L'histoire commence alors qu'un garçon nommé Alec est assis seul à pêcher, mais il est interrompu par un homme nommé Eldus, qui lui demande s'il aime la magie. Il commence à entraîner Alec, et alors qu'il lui apprend à utiliser un sort, il dit à Alec de penser aux amis qu'il se fera dans le futur et d'imaginer qu'ils ont des ennuis. Alec suit ses instructions et parvient à lancer le sort, mais il pense que c'était un sort difficile car il lui a fallu toute la journée pour l'apprendre. Mais Eldus note qu'il faudrait un mois entier à la plupart des gens pour le maîtriser, et Alec est impatient d'apprendre un autre sort, mais il dit à Alec qu'ils l'ont fini pour aujourd'hui. Il décide de se reposer en pêchant à la place, mais Alec est agacé car il veut continuer à s'exercer à ses sorts. Eldus mentionne que Alec a un talent pour la magie, donc même s'il ne fait rien, il deviendra un mage de premier ordre. Il se demande pourquoi Eldus lui enseigne cela, mais avant qu'il puisse répondre, il sent un poisson tirer sur sa canne, et il n'a aucune idée de comment l'attraper. Alors il demande de l'aide à Alec, qui trouve Eldus étrange, car il ne semble rien connaître d'autre que la magie, et Alec l'aide à attraper le poisson. Alec continue d'apprendre la magie, mais un jour, Eldus lui dit qu'il quitte la capitale et lui conseille de ne jamais devenir un magicien de la cour. Il se demande pourquoi Eldus lui a appris la magie, et celui-ci révèle que c'est parce qu'il doit une faveur à la défunte mère d'Alec, puis il regarde Eldus partir. Plusieurs années plus tard, Alec trouve des informations sur Eldus et se rend compte qu'il est sorti major de sa promotion. Il est devenu un magicien de la cour, mais a fini par être renvoyé, et Alec se demande si c'est la raison pour laquelle il avait l'air triste. Alec décide de suivre les traces d'Eldus et jure de changer la cour. Mais après être devenu un magicien de la cour, il finit par se faire renvoyer également. Le prince héritier Regulu lui rappelle que son travail consiste à les assister avec sa magie, mais qu'il ne les a pas aidés lors de la dernière bataille. Regulu mentionne qu'il se battait en première ligne, tandis que les autres membres faisaient leur part, mais tout ce que Alec a fait, c'est lancer de la magie de soutien. Il essaie d'expliquer les raisons de ses actions, mais Regulu refuse de l'écouter et pense que Alec n'utilise que de la magie de soutien parce que c'est tout ce qu'il sait faire. Lenny, un membre de leur groupe, note que Alec leur dit toujours de battre en retraite, alors elle pense qu'il a juste peur d'aller plus loin dans le donjon. Elle mentionne qu'ils l'ont laissé rejoindre le groupe sur ordre du roi, mais Regulu a atteint ses limites et il en a marre de conquérir le donjon avec un poids mort comme Alec. Regulu sait que Alec a excellé à l'académie de magie et est devenu un magicien de la cour, mais il n'a jamais pu accomplir quoi que ce soit sans l'aide des autres. Alec mentionne qu'il veut lui parler, mais Regulu remarque qu'il porte une dague, ce qui le met en colère car les roturiers n'ont pas le droit de porter des armes, alors il la lui prend. Il pense qu'il aura besoin d'armes aux étages supérieurs, ce qui agace Regulu, qui note que dans son groupe, tout le monde doit simplement faire ce qu'on lui dit. Il retire la robe que porte Alec, lui disant qu'il n'est pas digne d'être un magicien de la cour, et il l'abandonne. Après cela, Alec pense à la façon dont il a tout étudié pour s'assurer de savoir ce dont Regulu avait besoin, car il sait que s'ils vont au 30e étage, Regulu pourrait finir par mourir. Il a essayé de les aider de toutes les manières possibles, car il voulait qu'ils lui fassent confiance, mais il s'est rendu compte que tout cela était vain. Il pense qu'il est peut-être encore temps d'aider Regulu car le roi l'a engagé pour aider le groupe, alors il se rend au château avec un plan. Mais les gardes l'empêchent d'entrer car il a été déchu de son titre de magicien de la cour, et Lenny lui rappelle qu'il a été renvoyé, et qu'il n'est donc plus qu'un roturier maintenant. Elle pense que la rumeur selon laquelle il est allé seul au 68e étage est complètement fausse, car personne n'a jamais dépassé le 38e étage. Il lui dit de donner son message au roi car cela aidera Regulu, mais elle le déchire en morceaux et ordonne aux gardes de l'emmener. Alors que Alec marche dans la ville, il pense qu'il a déçu Eldus, car même s'il a fait de son mieux pendant les 4 années où il a été magicien de la cour, il n'a rien pu changer. Il tombe sur son ami Yora, qui le serre immédiatement dans ses bras, et il lui raconte tout ce qui s'est passé. Il s'excuse auprès d'elle car il n'est pas de la meilleure humeur, même s'ils ne se sont pas vus depuis 4 ans. Mais elle mentionne qu'elle déteste aussi cet endroit, car tout le monde croit encore aux vieilles histoires sur les roturiers et les nobles. Il a peur que quelqu'un les entende car elle parle fort, mais elle lui dit de se calmer car il n'y a personne autour d'eux. Elle lui dit qu'elle est contente de tout ce qui lui est arrivé et lui rappelle la fois où elle a dit qu'elle s'assurerait qu'il rejoigne son groupe. Elle révèle que la raison de sa venue à la capitale était de l'inviter à venir avec elle, et il lui dit qu'il n'est qu'un magicien de la cour inutile, mais elle mentionne qu'il est le seul dont son groupe a besoin. Elle note que tous les membres de son ancien groupe prévoient de venir à la capitale pour essayer de le convaincre de les rejoindre,
mais ils ne le forceront pas s'il veut toujours être un magicien de la cour. Il pleure en entendant cela et accepte de l'accompagner, alors elle lui souhaite la bienvenue dans son groupe. Alors qu'ils sont en calèche, Yora dit à Alec qu'il peut dormir s'il le souhaite car ils sont encore loin de leur destination. Elle se demande si quelque chose le préoccupe, mais il pense simplement que Eldus avait raison de lui dire de ne jamais devenir un magicien de la cour. Pendant ce temps, Lenny dit à Regulu que Alec a quitté la capitale et il mentionne que Alec était le meilleur élève que l'académie ait jamais produit. Il était donc impatient de travailler avec lui, mais il s'avère que Alec n'était qu'un lâche. Elle note qu'il sera remplacé par le fils d'un noble, et elle pense qu'après qu'ils auront conquis le donjon, le monde entier connaîtra le nom de Regulu. Alec et Yora ont atteint la cité donjon de Fezel, et il est surpris de voir plusieurs aventuriers là-bas. Elle mentionne donc que c'est une ville formidable, car les gens là-bas n'ont pas de préjugés contre les aventuriers. Elle est impatiente qu'ils s'inscrivent à la guilde, mais quand ils y vont, la réceptionniste Misha le rejette immédiatement. Elle explique qu'il a besoin d'une licence pour dépasser le 30e étage et elle n'est accordée qu'aux membres qui sont dans la guilde depuis au moins 2 ans. Yora note qu'une fille nommée Kara était censée s'occuper de la situation, mais Misha mentionne qu'elle est juste venue et la menacer. Yora se sent stupide d'avoir laissé Kara s'occuper d'une tâche aussi importante, et elle dit à Alec que leur groupe est au 52e étage donc ils ne peuvent pas attendre 2 ans. Elle pense qu'ils devraient aller aux premiers étages pour les chauffer, mais ils commencent tous les deux à avoir des difficultés après avoir atteint le 2e étage. Elle utilise un sort de renforcement sur lui, et il vainc les monstres autour d'eux, mais leur nombre ne cesse d'augmenter. Ils pensent que c'est parce que quelque chose a dû déranger leur nid, alors elle crée un bouclier devant elle et commence à avancer. Il essaie de l'empêcher d'y aller seul, mais elle sait qu'il n'est pas à pleine puissance car les monstres ne sont généralement pas un problème pour lui. Il se dit qu'il n'est plus un magicien de la cour, alors il doit tout faire pour sauver Yora et il commence à tirer des boules de feu sur les monstres. Il l'encercle immédiatement, alors Yora le protège avec sa barrière et il invoque la foudre pour les anéantir. Un ver géant apparaît soudainement et attrape Yora, mais Alec le réduit en cendres sans s'inquiéter pour elle, car il a confiance qu'elle saura se protéger, et elle est heureuse qu'il soit redevenu lui-même. On retourne à l'époque où ils ont combattu un monstre pendant leurs années d'académie, et il attaque le groupe de Yora avec son souffle élémentaire, alors elle le bloque avec sa magie. Elle est épuisée car le monstre utilise les 5 éléments, mais Alec combine les éléments et tire un puissant rayon d'énergie, qui détruit le monstre en un instant. Alors tout le monde célèbre leur victoire, et ils sont heureux d'avoir pu établir un record en terminant le 68e étage. Lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'académie, tous les autres étudiants ont remarqué que Alec et son groupe ne sont pas là, et tout le monde sait qu'ils sont partis pour établir un nouveau record d'étage de donjon terminé. Ils se demandent s'il leur est arrivé quelque chose, et les étudiants pensent qu'ils n'auraient pas dû entreprendre une tâche aussi risquée, mais ils arrivent soudainement. Tout le monde est choqué de voir qu'ils ont terminé le 68e étage et une fille nommée Rosa leur remet leur diplôme. Ils commencent à l'appeler par son surnom, ce qui la met en colère et elle leur donne des coups sur la tête, mais ils continuent de la taquiner. Après cela, Alec dit aux membres de son groupe qu'il prévoit de devenir un magicien de la cour, et Kara pense que c'est une bonne décision car cela lui rapportera beaucoup d'argent. Il veut s'assurer de gagner assez pour que son père soit tranquille, car il a élevé Alec seul après la mort de sa mère. Il veut donc le remercier, et il doit aussi le faire pour Eldus. Il mentionne qu'il a toujours pensé qu'il finirait par devenir aventurier, mais il a réalisé que cela n'offre pas un revenu stable. Un des membres du groupe, nommé Rin, note que si Alec les rejoignait, il pourrait devenir le groupe le plus fort, car ils sont les 4 plus grands génies que l'Académie de magie ait jamais vus. Kara lui dit d'arrêter de se vanter, ce qui l'agace car il pense qu'il aurait été le meilleur élève s'il avait été dans n'importe quelle autre promotion. Yora mentionne que même s'ils choisissent des chemins différents, ils viendront le recruter une fois qu'ils deviendront un groupe célèbre, et il promet de faire équipe avec eux à l'avenir. Dans le présent, Yora organise une fête de bienvenue pour Alec, mais elle se saoule et commence à se plaindre de la façon dont il l'a presque brûlé avec sa dernière attaque. Elle continue de lui crier dessus, mais elle finit par s'endormir, alors il met son manteau sur elle pour s'assurer qu'elle n'attrape pas froid. Un homme nommé Stan interrompt Alec, qui ignore tout ce qu'il dit, ce qui le met en colère, et il essaie de frapper Alec avec une bouteille, mais il crée un bouclier pour se protéger. Stan révèle qu'il sait qui est Alec, alors il se demande ce qu'une élite comme lui fait là, et il montre une licence à Alec.
Il mentionne qu'il la lui donnera en guise d'excuse pour l'avoir arrosé d'alcool, mais Alec doit d'abord montrer sa magie, et il se demande qui est Stan. Alors Yora note que c'est le maître de la guilde. Stan les emmène dans l'arène d'entraînement souterraine de la guilde, et il mentionne que Alec doit l'impressionner avec sa magie pour obtenir la licence. Yora pense que ce n'est pas le bon moment car ils viennent de rentrer du donjon, mais cela ne dérange pas Alec car il ne veut pas gâcher une telle opportunité. Stan se présente correctement, et Alec se rend compte qu'il est un mage puissant qui a autrefois dirigé un groupe de rang S, mais il note que c'était il y a longtemps. Alors qu'ils commencent à se battre, Alec l'attaque avec un sort de foudre, et il contre avec des boules d'eau, mais ils esquivent tous les deux les attaques de l'autre. Stan utilise un sort d'amélioration pour augmenter sa vitesse, et il commence à courir autour des Alec, qui est surpris par sa rapidité. Il essaie de frapper Alec, qui bloque avec son bouclier, mais il est quand même projeté contre un mur. Il se met à sourire, ce qui déconcerte Stan, et il explique qu'il pensait juste à l'habitude qu'il a prise de toujours essayer de soutenir les autres depuis qu'il était magicien de la cour. Mais il n'est plus lié par ces règles, alors il crée une épée avec son mana et se précipite vers Stan, qui lui lance des boules d'eau, mais il les tranche avec son épée. Stan se précipite vers lui, mais il fait pleuvoir la foudre d'Eno et attaque Stan avec son épée. Stan est impressionné par ses mouvements, alors Alec pense qu'il a réussi le test. Mais Stan note qu'il ne fait que commencer. Il invoque 2 griffes de dragon et charge Alec, qui parvient à esquiver l'attaque. Mais il est surpris de voir que Stan a détruit le sol. Alec le frappe avec une attaque de foudre, mais Stan lui dit que ça ne marchera pas. Et alors que Alec bloque avec son bouclier, Stan mentionne qu'il ne pourra pas gagner en se contentant de fuir. Il commence à utiliser la capacité spéciale des griffes pour se soigner, et Alec l'attaque pour s'assurer qu'il ne récupère pas, mais Stan lui dit de faire plus d'efforts. Alec esquive un de ses coups de poing et le touche, mais Stan continue de l'attaquer comme si de rien n'était. Alors Alec utilise son bouclier pour se défendre et poignarde Stan avec son épée. Mais l'épée ne parvient pas à percer sa peau, et il essaie d'écraser Alec, mais celui-ci esquive l'attaque et le touche à nouveau. Mais Alec tombe au sol à court de mana, et Stan note que le combat est terminé. Mais Rin arrive et traite Stan de pathétique, car il a été forcé d'utiliser ses compétences les plus puissantes. Mais il dit à Rin de se taire et note qu'il allait de toute façon accepter Alec. Après cela, Rin note qu'il a entendu dire qu'il était arrivé quelque chose à Alec à la cour et il mentionne qu'il a toujours été en colère contre la façon dont les gens de la capitale pensent que la lignée et le titre d'une personne sont tout ce qui compte. Il est étonné que Alec ait supporté ça pendant 4 ans, mais il est agacé par la façon dont Yora le regarde, et elle note qu'elle est d'accord avec lui, mais il lui dit de se taire. Nisha entre dans la pièce et commence à paniquer, alors Stan la fait sortir et Yora se demande si quelque chose ne va pas. Elle raconte à Rin tout ce qui est arrivé à Alec, ce qui le met en colère qu'il ait dû faire la nounou pour Regulu, et qu'il n'ait même pas eu le droit de porter une arme. Elle mentionne qu'ils ont qualifié sa magie de soutien d'inutile, ce qui déconcerte Rin, car Alec n'a jamais utilisé une telle magie, ce qui signifie qu'il a dû l'apprendre de zéro juste pour travailler avec Regulu. Elle note qu'ils lui ont dit qu'il était inutile et l'ont banni de leur groupe, ce qui rend Rin encore plus en colère, mais Alec se réveille enfin. Yora lui dit qu'il a obtenu la licence, ce qui le rend heureux car il peut aller avec eux dans le donjon, mais Rin pense qu'il devrait d'abord se venger de Regulu. Alec est contre cette idée car il n'est pas si contrarié que ça, et Yora rappelle à Rin qu'ils n'ont pas le droit de se battre contre d'autres groupes. Alec note que la meilleure façon de se venger de Regulu est de s'amuser en tant qu'aventurier, et Rin est d'accord avec lui car la capitale royale les suppliera de les aider s'ils deviennent le groupe le plus fort. Il a hâte du moment où ils refuseront d'aider les nobles, et Alec pense qu'être le groupe le plus fort semble mieux que de garder le prince. On voit Misha penser une fille nommée Krista, et Stan note que des ennuis pour un groupe de rang S signifient des problèmes pour toute la guilde. Alors il rassemble tous les aventuriers qu'ils peuvent trouver à la dernière minute, et Stan leur dit qu'ils doivent former un groupe pour secourir le groupe de Krista appelé Rikroma, car ils sont coincés au 64e étage. Pendant ce temps, Kara retrouve Alec, et elle lui demande pourquoi ils n'est pas à la réunion. Il mentionne alors qu'ils ont seulement appelé les aventuriers de rang A. Kara guérit ses blessures et lui dit de lui parler si quelque chose le préoccupe. Il note alors qu'il n'a pas abandonné les habitudes qu'il a prises à la cour, révélant qu'il a toujours peur d'utiliser ses pouvoirs. Elle lui tapote la tête pour le calmer pendant que Rin et Yora arrivent en lui disant que Stan les a recrutés pour une mission de sauvetage.
Il lui donne les détails et mentionne qu'ils ne peuvent pas utiliser de magie de guérison au 64e étage, donc ils ont besoin de potions. Alec est surpris que Kara ait accepté d'aller dans un tel endroit, alors elle note qu'elle était contre, mais la décision de Rin l'a emporté. Elle le traite d'idiot pour sa prise de décision, mais il lui dit d'arrêter de mentir car ils ont décidé d'y aller après un vote à la majorité. Ils commencent à se disputer pendant que Yora dit à Alec qu'ils auront besoin de son aide pour vaincre le boss de l'étage. C'est donc à lui de décider s'ils accepteront la mission, car c'est lui qui aura le travail le plus difficile. Ça lui va, même s'il craint d'être encore un peu rouillé. Rin note donc qu'il devrait se dépêcher avant que Stan et son groupe n'arrivent au donjon. Kara est agacée car cela signifie qu'ils ne sont que le soutien de Stan, mais cela ne dérange pas Alec car il se sent déjà comme un figurant. Ils lui disent que ce n'est pas vrai car Stan leur a dit qu'ils ne pouvaient venir que si Alec était avec eux, ce qui signifie qu'ils seraient restés à la maison sans lui. Après cela, ils se dirigent vers le donjon où ils mentionnent que leur souhait de partir à l'aventure ensemble se réalise enfin. Alec s'excuse de les avoir fait attendre si longtemps, mais Rin explique qu'ils l'ont attendu parce qu'ils le voulaient et note qu'il est temps pour eux de remettre leur légende sur les rails. Rin mentionne que s'ils essaient de descendre au 64e étage normalement, ils n'y arriveront jamais à temps. Yora leur montre donc un objet magique qui leur permet de sauter tous les boss. Elle mentionne qu'ils ont aussi un noyau qui leur permet de descendre au 52e étage, mais celui que Krista leur a donné leur permettra d'aller directement au 64e étage. Alex se demande pourquoi on leur a donné un objet aussi important, mais elle mentionne que l'autre équipe a également reçu un autre noyau, et elle note que le boss du 64e étage est un mort-vivant. Ils ont donc besoin d'Alec pour le combattre, et Rin lui dit de conserver son énergie car ils ne peuvent pas vaincre le boss sans lui. Ils se téléportent au 64e étage où ils sont immédiatement attaqués par un groupe de squelettes, alors Rin sort sa lance et commence à les attaquer. Alec est surpris de voir qu'il a un artefact, et Kara mentionne que cela lui convient bien car c'est une lance qui ne peut pas être brisée. Alec se sent bizarre car il ne fait rien et demande à Rin s'il a besoin d'aide, mais celui-ci dit à Alec de lui laisser les monstres faibles. Alec sent soudain quelque chose derrière lui, alors il lance une attaque de foudre, mais il est surpris de voir qu'il n'y a rien. Il utilise son épée de mana pour attaquer à nouveau, ce qui fait apparaître une faucheuse devant lui. Rin note donc qu'il a entendu parler des monstres invisibles. Il ne sait pas comment s'en occuper, mais il est sûr que Alec peut s'en charger, et il est heureux d'avoir enfin des gens qui comptent sur lui. Il saute en l'air et tranche le monstre en deux, le réduisant en poussière, mais il demande à ses amis s'ils connaissaient ce monstre. Yora s'excuse auprès de lui, et Kara note qu'elle était contre le fait de le lui cacher, lui disant qu'il devrait blâmer Rin pour tout. Ils se font encercler par des squelettes, ce qui excite Rin, alors Yora lui rappelle qu'ils sont en mission de sauvetage, mais Kara mentionne qu'il ne sert à rien de lui dire quoi que ce soit puisqu'il est un idiot. Rin et Alec commencent à attaquer les monstres, mais Alec veut tous les éliminer d'un coup. Alors il dit à tout le monde de se mettre derrière lui, et il les détruit tous avec sa foudre. Rin se demande pourquoi Alec n'utilise que le sort d'éclair, alors il mentionne que c'est parce que c'est le plus rapide qu'il puisse utiliser, mais Rin refuse de le croire. Le sol se met soudain à trembler et ils entendent le boss de l'étage, alors Yora applique un sort de renforcement sur tout le monde pendant que Rin court vers la voie pour voir ce qu'il en est. Ils le suivent également et Alec complimente Yora pour sa magie, ce qui la rend heureuse. Alors qu'il rattrape Rin, il voit un aventurier nommé Loki qui fuit le boss et il demande à Rin de l'aider. Mais il ne semble pas s'en soucier car il sait que Loki n'est pas une bonne personne et il finit par tomber au sol, ce qui inquiète Alec pour sa sécurité. Mais Kara le calme car elle sait que c'est la façon de combattre de Loki. Et alors que le monstre s'approche de lui, il tombe dans son piège et est touché par la magie du feu. Alors il se met à se moquer de lui, mais il est choqué quand le monstre lui crache un souffle de feu et Rin parvient à le sauver avant qu'il ne soit touché. Le monstre tourne son attention vers Alec et essaie de l'écraser, alors Yora le protège avec son bouclier. Il commence à courir vers Rin et Loki, alors Alec le frappe avec son éclair, mais il continue de les poursuivre. Rin se met soudain à courir vers les autres, et il lance Loki vers Kara, alors Yora lui dit de le mettre en sécurité. Rin dit à Yora de leur donner des ordres, alors elle mentionne qu'ils vont retenir le monstre pendant que Alec l'achève. Yora applique un sort de soutien sur Rin qui se précipite vers le boss, et celui-ci essaie de l'écraser au sol, mais il esquive l'attaque et le frappe avec sa lance. Le monstre parvient quand même à le projeter en l'air, et il est sur le point de l'écraser,
mais Yora le protège avec son bouclier. Alec prépare ses cercles magiques pour l'attaquer, ce qui impressionne Loki, car il sait que seuls les mages de génie peuvent lancer 5 sorts à la fois. Mais il est choqué quand Alec utilise 20 sorts en même temps. Rhin poignarde la queue du monstre, tandis que Alec utilise tous les cercles magiques pour le foudroyer, mais ce n'est toujours pas suffisant pour vaincre le monstre. Il se prépare à cracher son souffle de feu, alors Kara l'attaque avec sa pluie de flèches, ce qui le projette au sol, tandis que Yora l'enchaîne. Rhin poignarde la tête du monstre avec sa lance, tandis que Alec active son sort de scellement, mais il est surpris de voir à quel point le monstre est calme compte tenu de la situation. Il se prépare toujours à cracher son souffle de feu, mais Alec pense qu'il a pris la mauvaise décision car il possède une compétence spéciale que seuls lui et Eldus peuvent utiliser. Il renvoie les flammes sur le monstre, le faisant exploser, mais il refuse toujours de rester à terre. Il se prépare à nouveau à l'attaquer, mais il le brûle avec un brasier infernal pendant que Rhin lui tranche la tête en deux. Ils célèbrent leur victoire, mais Loki les interrompt et mentionne qu'il sait qui est Alec. Il note qu'il y a des rumeurs selon lesquelles il serait le mage qui a vaincu une hydre, et certaines personnes pensent que ce n'est pas vrai. Mais Loki croit en Alec car il a vu à quel point il est puissant. Alec révèle qu'il n'est plus un magicien de la cour, ce qui choque Loki et il pense que la cour est stupide de l'avoir laissé partir. Loki remercie Yora de l'avoir aidé et lui assure que son capitaine la récompensera, mais elle mentionne qu'il ne fait jamais rien par lui-même. Il leur demande de lui donner aussi des potions, car il a tout donné à son groupe. Et il note qu'ils doivent encore être en train de combattre le boss de l'étage plus difficile, ce qui surprend tout le monde. Il réalise qu'il y a 2 boss d'étage et il mentionne qu'on lui a ordonné de distraire celui avec le QI le plus bas. Kara pense donc que c'était le travail parfait pour lui. Il révèle que le 2e boss d'étage ressemble à un chevalier couvert d'une armure noire, mais qu'il pourrait n'y avoir rien à l'intérieur, ce qui signifie que le monstre pourrait être l'armure elle-même. Il pense qu'une attaque physique ne l'endommagera pas, et il donne à Alec un artefact qui se transforme en arme, lui disant qu'il en a besoin pour combattre les boss des étages plus profonds. Rhin trouve Loki louche car il ne donne jamais d'objets gratuitement, et Yora pense qu'il essaie de transformer Alec en combattant de première ligne. Il dit à Alec d'arrêter d'utiliser la magie en échange de l'artefact, ce qui les surprend car ils sont sur le point de combattre un boss mort-vivant. Mais Loki mentionne qu'il aime utiliser toutes les ruses possibles, et il note qu'il a un plan. Pendant ce temps, on voit Regulu et son groupe fuir les monstres au niveau 30, et il dit à Lenny de les attaquer avec son sort, mais elle ne parvient à rien faire car sa magie ne fonctionne pas. Il traite ses compagnons d'inutiles et essaie de vaincre les monstres avec ses compétences à l'épée, mais il le renverse facilement. Les membres de son groupe décident de battre en retraite et alors qu'ils l'emportent, il se demande pourquoi il ne peut même pas vaincre un monstre de niveau 30. Il se rend compte qu'il a des difficultés depuis qu'il a renvoyé Alec. Il pense donc que Alec a dû le maudire et il le blâme pour ce qui se passe. Après cela, Regulu va voir un homme nommé Voguin qui l'assure qu'il n'est pas maudit, mais il refuse de le croire. Il sait que si Voguin dit la vérité, cela signifierait que tout ce qui s'est passé est de sa faute, mais il pense que c'est impossible, et il est convaincu qu'il est maudit. Il n'arrive pas à croire qu'il n'ait pas pu dépasser le niveau 30, alors Voguin mentionne que c'est parce qu'il ne peut pas utiliser de magie de soutien là-bas, mais Regulu note qu'il n'a pas besoin de telle chose car seuls les lâches l'utilisent. Il pense que si Alec ne l'a pas maudit, il a dû faire autre chose. Mais Voguin est surpris que Alec n'ait pas dit à Regulu qu'il ne peut pas utiliser de magie au niveau 30. Il se demande pourquoi il pose des questions sur Alec, et il note que c'est parce que Alec est l'un des étudiants légendaires qui ont terminé le niveau 68, mais il dit à Voguin que c'est juste une rumeur lancée par les roturiers. Un homme dit à Regulu que le roi l'a convoqué, et alors qu'ils vont le voir, il demande à Regulu s'il a entendu parler des Eldus, mais il n'a aucune idée de qui est Eldus. Le roi note donc que c'est un magicien de la cour qui l'a banni du royaume car c'était un parfait idiot. Nous apprenons qu'il a dit au roi que s'il ne changeait pas l'état de la cour, le royaume tomberait dans une situation inextricable. Regulu pense donc qu'il mérite d'être banni pour avoir méprisé la royauté, et le roi mentionne qu'après que Eldus ait perdu son statut de noble, il est allé à l'académie de magie en tant que roturier. Il a impressionné tout le monde avec ses compétences, et il a utilisé son privilège de major de promotion pour revenir en tant que magicien de la cour. Il a disparu après 1 an, mais pendant le temps qu'il a passé au château, il disait des choses étranges qui ont fait que beaucoup de gens ne l'aimaient pas. Il a même essayé de convaincre le roi de changer Davis sur les roturiers car ils sont sans valeur,
révélant que l'un d'eux lui a sauvé la vie. Le roi demande à Régulus s'il sait pourquoi il l'a envoyé dans le donjon, et il pense que c'était pour s'assurer qu'il acquiert de l'expérience. Mais le roi lui dit qu'il a tort, révélant qu'il voulait savoir si Eldus avait raison et qu'il pensait qu'il était temps de changer le royaume. Régulus ne comprend pas ce qu'il essaie de dire, alors il pense à changer le système d'emploi civil pour s'assurer que chaque personne talentueuse est évaluée de manière égale, quelle que soit son origine. Régulus ne pense pas que ce soit sage car le roi lui a appris que c'est une honte de recevoir de l'aide d'un roturier, et il mentionne que ses blessures sont la preuve que le roi a tort. Il note que tout ce qui lui est arrivé était à cause des Alec, mais le roi lui montre les notes que Alec a essayé de livrer et Régulus est choqué de voir que c'est un guide sur la façon de battre le niveau 30. Il mentionne qu'il ne se sent pas bien, alors il décide de partir et le roi dit à Voguin de s'occuper de lui. Régulus quitte la pièce et il se met à pleurer en réalisant que Alec n'était pas inutile et il pense qu'il était si incompétent que Alec ne lui a jamais dit la vérité. Pendant ce temps, Alec note que les artefacts ont des enchantements, mais il est impossible de vaincre un monstre mort-vivant sans utiliser de magie car ils sont immunisés contre les attaques physiques. Rhin dit à Loki d'arrêter de leur donner des ordres, mais il les calme et mentionne qu'il ne veut pas que Alec arrête d'utiliser la magie pendant tout le combat. Yora réalise donc qu'il essaie de faire croire au monstre que Alec est un combattant et Kara mentionne que ce n'est pas une mauvaise idée, mais elle pense qu'il ne sert à rien de jouer à des jeux d'esprit avec un monstre. Loki révèle alors qu'il possède une intelligence, ce qui les surprend, et ils ont du mal à le croire jusqu'à ce qu'ils puissent le voir de leurs propres yeux. Il note qu'il n'essaie pas de leur donner des ordres, et il dit juste à Alec de se battre sans utiliser de magie jusqu'à ce qu'il donne le signal, alors Alec est d'accord avec son plan. Il demande également à Kara de l'aider avec la magie de téléportation. Elle lui rappelle donc que c'est une magie secrète nationale, mais il pense que cela n'a pas d'importance si personne ne le découvre. Alors qu'il commence à travailler sur un cercle magique, Alec se demande quel genre de personne est Loki. Yora mentionne donc qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance, mais qu'ils peuvent quand même compter sur lui. Elle révèle qu'il y a quelques années, il était le commandant d'une équipe de recherche dans un donjon dangereux, et tout le monde est revenu sain et sauf grâce à lui. Il décide de croire en Loki, et il défie Rhin dans un combat d'entraînement. Mais il pense que Alec a perdu la main, alors il promet d'y aller doucement avec lui. Loki est surpris de voir à quel point ils sont proches, même s'ils font équipe après 4 ans. Kara note donc que c'est parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. Alors qu'il active le cercle magique, Loki mentionne qu'ils ne peuvent se téléporter qu'à des endroits qui ont été marqués et il leur dit d'être sur leur garde. Rhin se sent nostalgique même s'ils ont un membre en plus, alors Loki plaisante en disant que leur équipe aurait été parfaite si Rhin n'était pas là. Il se téléporte devant le boss et voit 2 membres du groupe de Loki le combattre, mais aucune de leurs attaques ne fonctionne contre lui. Rhin se précipite vers lui, mais il bloque sa lance et Alec essaie de l'attaquer par derrière, alors il saute en l'air pour esquiver son attaque. Ils continuent de s'affronter, et alors que le monstre saute à nouveau pour éviter l'attaque de Rhin, il poignarde sa robe pour le maintenir en place, tandis que Alec lui tranche la tête. Il pense que le combat est terminé, mais le monstre continue de bouger même si sa tête a été enlevée, et il se jette sur Alec, qui a du mal à bloquer son attaque. Il se rend compte qu'il est devenu plus fort et plus rapide, ce qui signifie qu'il se retenait plus tôt, et Yora renforce Rhin pour augmenter sa force. Il pousse sa lance vers le monstre, et celui-ci bloque son attaque. Mais Alec profite de l'occasion pour le frapper avec son épée, et il s'écrase au sol. Le monstre se relève, remet sa tête, et envoie Alec voler, mais Yora invoque son bouclier pour l'empêcher de s'écraser contre le mur. Loki note qu'ils doivent le retenir pendant 5 minutes, alors Alec boit une potion et retourne le combattre. Mais alors que Yora essaie de l'accompagner, Loki lui dit de l'aider à la place. Rhin boit sa dernière potion, et alors qu'il continue de combattre le monstre, il mentionne qu'il était impatient de voir Alec après 4 ans. Mais Rhin se demande pourquoi il fait toujours une tête d'enterrement. Il demande à Alec ce qui lui est arrivé, et bien qu'il dise à Rhin de se mêler de ses affaires, il refuse d'arrêter tant qu'il ne connaîtra pas la vérité. Alec mentionne donc qu'il voulait remercier Eldus en changeant la cour, c'est pourquoi il est devenu un magicien de la cour, mais il n'a rien pu faire. Rhin pense que le sentiment est tout ce qui compte, et le fait qu'il soit resté à la cour pendant 4 ans est déjà impressionnant à ses yeux, ce qui fait pleurer Alec. Loki active soudainement un immense cercle magique, alors le monstre se précipite vers lui et lacère son corps, mais il s'avère que ce n'était qu'une illusion pour attirer le monstre dans un piège de glace.
Kara téléporte Rin derrière le monstre, et il le frappe avec sa lance, tandis qu'une des membres du groupe de Loki nommée Mabel essaie de l'attaquer avec son épée. Il esquive son attaque, mais tombe dans un autre piège de glace placé par Loki, alors il se met en colère et se précipite vers lui. Il essaie de le tromper une fois de plus, mais le monstre voit à travers son illusion et attaque son vrai corps, alors il le bloque avec son épée magique. Un autre membre de son groupe nommé Ruel voit que Yora soutient Loki avec un sort à cette couche, mais il pense toujours que Loki ne pourra pas retenir le monstre. Mais il est surpris quand elle utilise son sort de contrainte pour retenir le monstre, et celui-ci parvient quand même à frapper Loki. Mais alors qu'il tombe au sol, il dit à Alec de montrer à tout le monde son vrai pouvoir. Pendant que Yora continue de retenir le monstre, Alec l'entoure de cercles magiques. Loki est impressionné, car il en utilise plus que pour vaincre le dernier boss. Il foudroie le monstre, mais celui-ci commence à se libérer et Rin n'arrive pas à croire qu'il soit encore en vie. Alec essaie de créer plus de cercles magiques, mais il atteint sa limite et Loki n'est pas surpris qu'il soit à court de mana car il a déjà lancé tant de sorts. Il se souvient comment Regulu l'a renvoyé, mais ses amis l'ont accueilli dans leur groupe car ils croyaient en lui, alors il ne veut pas les décevoir. Il dépasse ses limites et combine ses cercles magiques pour invoquer une bête de foudre, et tout le monde pense que c'est de la folie. Le monstre brise les chaînes et se précipite en avant, mais la bête le domine et l'écrase avec ses crocs. Alec tombe au sol, mais il est heureux d'avoir pu protéger ses amis et ils lui disent qu'ils sont contents de le retrouver. Rin lui rappelle leur jeu où la personne qui tombe la première perd et reçoit un gage, et Alec se rend compte que Rin l'a laissé tomber pour pouvoir gagner le jeu. Mais il sait que le jeu n'était pas juste pour Alec, alors il décide d'être indulgent avec lui disant de leur parler chaque fois qu'il a un problème comme gage. Le groupe de Loki les rejoint, et Ruel le remercie de les avoir sauvés, tandis que Mabel l'invite à explorer un autre donjon avec elle, mais Yora lui dit qu'il a déjà un groupe. Loki note qu'il est le mage le plus talentueux qu'elle ait jamais rencontré, et il sait qu'il n'aurait pas pu vaincre le boss sans Alec et ses amis, alors Rin et Kara pensent qu'il leur est redevable. Loki accepte de les rembourser et demande à Alec s'il veut une recommandation, mais il n'a aucune idée de ce que c'est. Alors Ruel explique qu'il en a besoin pour être promu au rang S. Il promet de s'en occuper et Rin décide de lui faire confiance car il n'est en rien comme Loki, qui se rend compte que personne ne lui fait confiance. Ruel remercie Alec une fois de plus avant de lui dire au revoir et son groupe célèbre car ils ont pu accomplir leur mission. Alec retourne voir Misha qui n'arrive pas à croire que son groupe ait vaincu le boss du 64e étage et elle note que Stan n'est même pas arrivé à temps. Elle lui donne sa récompense, et il se prépare à partir, mais Stan l'arrête, lui disant qu'il a un visiteur. Il voit Voguin qui l'attend, et il demande à Alec pourquoi il n'a pas appris à Regulu à quel point il est faible, alors Alec explique qu'il n'était pas en position de lui faire la leçon. Voguin révèle qu'il a remplacé Alec, mais il déteste son travail car il fait toujours la nounou pour Regulu. Il note que Regulu s'est blessé après être allé à l'étage 30, mais il s'est déjà rétabli et il cherche maintenant Alec. Voguin note qu'il attend dans l'arène souterraine, et Alec veut le rencontrer, alors Voguin et Y emmènent. Il note que Regulu semble très imbu de lui-même, et Alec pense qu'il est normal que les nobles aient un sens de la fierté. Mais Voguin note qu'il est aussi un noble, et il n'est en rien comme Regulu. Il le voit à l'arène, et il révèle qu'il attendait Alec, lui disant que le roi veut changer le royaume, donc les nobles commenceront à travailler avec les roturiers. Mais Regulu n'est pas content, car il pense qu'ils ne sont pas égaux, et il sait que Alec ne comprendra jamais ce qu'il ressent, car il n'est qu'un roturier. Il admet qu'il ne comprend pas Regulu, mais il lui dit que sa mentalité est mauvaise, car il n'écoute jamais les roturiers même s'ils en savent plus. Regulu refuse de changer et se prépare à combattre Alec en disant qu'il prouvera que les nobles n'ont pas besoin de travailler avec les roturiers. Il charge Alec qui se rend compte qu'il utilise des lames jumelles et il se souvient qu'il avait dit à Regulu de les utiliser car une épée longue est trop lourde pour lui. Alec esquive ses attaques et il tombe en perdant l'équilibre, tandis que Alec demande à Voguin s'il a convaincu Regulu de le combattre. Il explique alors qu'il a dit à Regulu de prouver qu'il est meilleur que Alec, car il ne voulait pas accepter que Alec soit plus fort que lui. Il se relève et continue d'attaquer Alec, alors que Voguin révèle qu'il a appris à Regulu à se battre avec ses lames jumelles, car il était déterminé à vaincre Alec. Il charge et utilise son coup spécial, mais Alec le bloque et le repousse. Regulu lui demande si sa magie de soutien est la raison pour laquelle il a pu vaincre des monstres puissants, et il admet qu'il ne peut pas terminer l'étage 30,
peu importe ses efforts. Mais il a lu le rapport que Alec lui a laissé, et cela l'a mis en colère car il est si parfait, disant qu'il a même pris en compte sa personnalité et ses actions. Il pense que c'est la preuve que Alec est un génie, mais il doit prouver qu'il est meilleur que lui car Alec n'est qu'un roturier. Il active son artefact car Regulu veut qu'il se batte sérieusement, et il dit à Alec qu'ils ont été envoyés dans le donjon car son père voulait voir la force d'un roturier. Regulu note qu'ils ont tous les deux été utilisés pour l'expérience, mais Alec se rend compte que c'est la raison pour laquelle le roi l'a traité comme une personne, et il note que les 4 années qu'il a passées comme magicien de la cour n'ont pas été vaines. Il dit à Regulu de se préparer, et il le charge avec son épée, mais Regulu panique et ferme les yeux. Ses armes tombent au sol, mais il se rend compte que Alec lui a épargné la vie. Il se demande donc pourquoi Alec ne l'a pas abattu, car il sait qu'il ne l'a jamais bien traité. Il admet qu'il ne sait pas quoi faire, car il a toujours cru en lui, mais il sait maintenant qu'il n'est pas un guerrier talentueux. Il demande conseil à Alec, et il est heureux d'entendre cela, car Regulu a enfin décidé d'écouter un roturier. Il s'excuse pour tout ce qu'il a fait à Alec, qui admet qu'il ne sait pas comment répondre à sa question, et il dit à Regulu qu'il est le seul à pouvoir y répondre. Alec lui propose de l'aider à se relever, mais il refuse de prendre sa main et lui dit qu'il s'est déjà calmé. Regulu dit à Voguin de lui donner la robe du magicien de la cour et il la rend à Alec, tandis que Voguin lui montre une lettre du roi qui mentionne que le poste est disponible pour lui. Mais il refuse de revenir en tant que magicien de la cour, car son nouveau groupe a une règle interdisant de partir, et il mentionne qu'il ne veut pas les quitter. Il dit à Voguin de remercier le roi pour lui, car il a apprécié les 4 années qu'il a passées en tant que magicien de la cour, mais Regulu lui rend sa robe quand même, et dit à Voguin qu'il est temps de retourner à la capitale. Il pense que Alec est un idiot de rejeter la gentillesse du roi, et Alec mentionne qu'il n'est qu'un roturier inutile, alors Regulu le traite d'imbécile. Alec note qu'ils sont enfin d'accord sur quelque chose, mais Regulu sourit en partant, et ils sont tous les deux heureux de la tournure des événements.